Hey YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve du coup pour une nouvelle vidéo et je vais vite fait revenir sur les commentaires du coup que vous m'avez gentiment laissés. Merci à tous pour tout votre avis, pour tous vos avis, pardon, voilà. Je ne sais plus parler. Merci à tous d'avoir pris le temps du coup de me répondre. Merci à tous pour tous vos avis. Ça m'a fait vraiment plaisir de voir que vous étiez aussi impliqués dans, justement dans le fait que j'ai envie de donner un nouvel élan à la chaîne. Ça m'a fait très plaisir. Et bon, je vous avoue que j'ai pas passé une nuit super parce que je me suis dit comment je vais faire. Parce que j'ai un petit peu tout et son contraire dans les commentaires. Du coup, je me suis dit bon, je sais pas. Juste, du coup, pour revenir sur les statistiques d'hier, je ne dis pas que tous les gens qui regardent ces vidéos sont dans la tranche de 35 à 44 ans. Je dis que c'est la majorité. C'est-à-dire que quand on regarde les tranches d'âge, 18-24 ans, c'est 3,7%. 25-34 ans, c'est 22,1%. 35-44, c'est 34,5%. 45-54, c'est 30,1%. 55-64, c'est 8,6 et 65 et plus, c'est 0,9. Ces statistiques sont basées du coup sur votre compte Google. Si vous regardez ces vidéos sans le compte Google, ce n'est pas pris en compte. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que fonctionne YouTube, c'est comme ça que fonctionne Google, tout simplement. Parce que YouTube est rattaché à Google, c'est la même firme en fait. Donc cette luminosité me saoule un petit peu. Mais voilà, pour expliquer, du coup, pareil pour les statistiques géographiques, etc., les statistiques femmes ou hommes, c'est basé sur votre compte Google et sur les informations que vous avez renseignées lors de la création de votre compte Google. Voilà pour la petite explication. Maintenant, du coup, concernant les commentaires, effectivement, j'ai eu un petit peu de tout et son contraire. Majoritairement, de ce que j'ai pu lire dans les commentaires, ce jeu-là ne plaît pas tant que ça. Ce que je peux totalement comprendre parce qu'il est vrai qu'il rentre dedans assez fortement et que du coup il utilise beaucoup la vulgarité. Il y a marqué en dessous zéro filtre. Zéro filtre, ça veut dire bah voilà, je te rentre dedans, hein, le symbole de la licorne barrée, c'est qu'on n'est pas dans le gnangnan, on n'est pas dans le blabla, on n'est pas dans les paillettes, hein, Kevin. Et voilà, je peux totalement comprendre que cette vulgarité et que ce côté rentre dedans en masse n'a pas été au goût de tout le monde, c'est totalement compréhensible. Après, c'est un jeu, moi, qui m'a plu parce que c'est un jeu qui déconstruit en fait le déni qu'on a. Littéralement, là, on passe pas par quatre chemins et s'il y a un truc qui va pas, voilà, la carte est là pour dire bah non, ça va pas. Il est vrai que c'est peut-être parce que j'ai encore du mal à me l'approprier, parce que bah, forcément c'est un nouveau jeu. Je comprends que la vulgarité de ce jeu puisse rebuter un petit peu certains. Après, je pense que vous entendez beaucoup plus de vulgarité dans la vie, parce que voilà, c'est la vie. Mais je prends note et j'essaierai d'améliorer ça du coup à la suite, quand je l'utiliserai dans de prochaines vidéos. Après, oui, donc effectivement, c'est un jeu qui déconstruit le déni, c'est un jeu qui rentre dedans pour déconstruire ce déni-là. Et le côté rentre dedans, par contre, il est sur la chaîne depuis le début. Il y a des fois où je me suis calmée parce que je me suis pris un commentaire et que du coup, je me suis dit, bon, adapte ma fille parce que, bah, ouais, on va pas se le cacher, quand on se prend des commentaires pas très top, joli ou quoi que ce soit, ou même des commentaires qui sont mis très gentiment, bah on a envie de s'améliorer et il n'y a que les abrutis qui changent pas d'avis. J'espère ne pas être une abrutie du coup, parce que sinon ça serait quand même facile. Mais, mais voilà, il n'y a que les abrutis qui changent pas d'avis et forcément je m'adapte un petit peu à ce qu'on me dit. Sinon je vous aurais pas du tout posé la question, j'aurais continué de faire mon truc en mode bon bah voilà, tu te démerdes et puis tu fais comme ça, hein, si ça te plaît pas tu vas voir ailleurs. Non, j'ai pas du tout envie de ça. Je ne changerai pas le contenu de ma chaîne dans le sens où je vais continuer de donner des clés, je vais continuer de rentrer un petit peu dans les gens parce que c'est pour ça que j'ai fait la chaîne. Si vous êtes nouveau du coup sur la chaîne, bonjour, moi c'est Adrenalia. Le but de cette chaîne, c'est absolument pas de brosser les gens dans le sens du poil, ça je l'ai toujours dit depuis le début. Je ne bosserai strictement jamais personne
dans le sens du poil. Absolument jamais. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qui va vous aider, c'est pas non plus vous dire tout va bien se passer qui va vous aider. On sait que la vie ça se passe pas bien, hein. On sait que la vie ça se passe pas bien, on sait que dans un parcours de femme jumelle on va s'en prendre plein la figure, on sait qu'il va nous arriver des merdes. Ça c'est, voilà, c'est la vie, c'est la vie. Et pour moi, les tirages, bah, ça doit refléter cette vie-là. C'est pour ça que dans tous mes jeux là, j'ai toujours des jeux qui sont négatifs avec. Et je déteste utiliser des jeux qui sont 100% positifs, ou alors je les mets avec d'autres jeux qui, eux, ont des cartes négatives. Parce que des jeux qui sont 100% positifs, vous pouvez pas avoir le vrai reflet de la vie avec. C'est pas possible. Donc, je prends par exemple celui-là. Tous les jeux de Dorine Virtue, ils sont 100% positifs. Il n'y a aucune carte négative dedans. C'est pour ça que j'utilise beaucoup moins Dorine Virtue. J'utilisais au départ, mais voilà. Et voilà. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Zut. Oui, donc, moi j'ai le côté rentre dedans parce que la raison pour laquelle je me suis mise sur YouTube, c'est que je voyais des tirages qui étaient très gnangnans. Et je sais qu'avec Raphaël, qui a supprimé malheureusement sa chaîne l'année dernière, on avait le même avis sur ces tirages-là. Dans la globalité, hein, je parle pas au cas par cas, mais dans la globalité, les tirages français étaient très gnangnang, très tout va bien se passer, on va tous y arriver parce que tout va bien se passer. Bah moi, quand je voyais ça et que je me disais bon bah ça va bien se passer et que je me prenais un truc sur la figure, je disais bah non, ça s'est pas bien passé. C'est pas bien passé du tout. C'est pas normal. Et du coup, c'est pour ça que je me suis mise sur YouTube parce que j'en avais marre d'entendre des trucs très fleurs bleues, très édulcorés et très machin, édulcoré, je sais plus. Je sais plus ce mot. Bref, vous avez compris. Et moi, je me suis dit, bah, moi, je vais arriver sur YouTube et je vais changer entre guillemets, parce que j'ai pas la prétention de dire que je vais changer le monde, mais je vais changer entre guillemets cette façon de faire les tirages parce que bah moi ça me saoule. C'est pas le reflet de la vie et j'ai envie de tirages qui reflètent vraiment la vie. J'ai envie d'entendre bah écoute ça va pas bien se passer, hein, tu vas te prendre un truc sur le coin du nez, tu vas pleurer pendant 3 jours, mais après tu vas t'en relever. Ça, je suis absolument pas contre. Hein. Je suis la première à encourager les gens. Oui, ça va bien se passer, mais on va s'en sortir. On va y arriver parce que tu as la force en toi pour y arriver. Et j'en suis absolument convaincue. Tout le monde a la force en lui pour pouvoir y arriver. Il faut juste que vous arriviez du coup, et c'est mon but, c'est de vous faire reprendre confiance en vous. C'est de vous donner les clés pour retourner, j'ai perdu le sens de ma phrase quand je l'ai dit, pour retourner à cette confiance en vous, parce que une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui est absolument magnifique. Pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui a confiance en elle. Peu importe son aspect physique, peu importe son poids, peu importe la couleur de ses cheveux, peu importe la couleur de ses yeux. Ah oui, il y a ça aussi. Quand j'ai demandé qu'est-ce que je dois faire pour arranger ma vidéo, on m'a sorti tu devrais mettre des lentilles et tu devrais changer de couleur de cheveux parce que la couleur de tes cheveux ne va pas avec la couleur de tes yeux. Bon, je vous avoue que ça m'a très fait rire. Ça m'a beaucoup fait rire. Et voilà. Moi, je veux vraiment redonner confiance dans les gens. Je veux vraiment qu'ils puissent se dire waouh, je suis une personne merveilleuse. Je me rends compte que je suis une personne merveilleuse. Je peux faire des choses moi aussi. Et même si ça va pas bien se passer, eh ben, je pleurais pendant 3 jours. Il n'y a aucun mal à pleurer pendant 3 jours. Ça aussi, c'est important. Ça aussi, j'ai envie que les gens se rendent compte que c'est important de ne pas culpabiliser d'être mal pendant plusieurs jours. Mais que le plus important, c'est de se relever derrière. Pour moi, bah ouais, c'est pour ça que je me suis mise sur YouTube. C'est pour rentrer dedans, mais pas rentrer dedans pour le plaisir de rentrer dedans et de bousculer les gens. Rentrer dedans pour le plaisir de voir une personne devenir la meilleure version d'elle-même. Sauf qu'on ne peut pas devenir la meilleure version de nous-mêmes si on est trop dans le côté paillette. N'est-ce pas, Kevin? Voilà. Donc je comprends totalement que ce jeu ne plaise pas et je vais essayer de l'adapter du coup hors vidéo, hors caméra pour que quand je l'utilise, du coup, bah,
on se dise pas oh merde elle utilise ce jeu là et je ne sais pas quoi faire. Bref, ma mère est passée dans le champ, du coup j'ai eu une irruption maternelle. C'est pas grave. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Vivement que j'ai ma maison toute seule. Comme ça, la seule chose qu'on verra, ce sera mon chien. Donc voilà, j'ai conscience que ce jeu, tu te répètes, Kimlan. Bref, je vais essayer de me l'approprier pour faire en sorte que la prochaine fois que vous voyez le jeu, vous soyez pas en train de vous dire oh merde. Et voilà, en tout cas, j'ai pris en compte, enfin, j'ai noté et pris en compte la majorité de vos commentaires. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps, du coup, de me dire tout ça. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question. Ça a été très important pour moi et vraiment, ça m'a fait très plaisir de voir que vous étiez tous impliqués là-dedans et ça me fait vraiment très chaud au cœur. Merci beaucoup et je vous aime très fort. Voilà, je m'épanche très peu sur mes sentiments, mais voilà, je vous aime très fort. Merci beaucoup, merci de me suivre, merci d'être avec moi, merci de me permettre d'améliorer ma chaîne, merci de... Voilà, tout ça, merci beaucoup. Quoi d'autre? Faut que je relise les commentaires. Je crois que c'est tout. Je ne brosserai pas les gens dans le sens du poil. Si tu veux entendre que tu vas te réunir avec ton masculin, etc., alors que c'est pas spécialement le cas, malheureusement, c'est pas la bonne chaîne. Je ne dirai absolument jamais aux gens ce qu'ils veulent entendre. Et c'est pour ça aussi que les gens prennent rendez-vous avec moi, c'est parce qu'ils savent que je vais pas leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, mais je vais leur dire vraiment ce qui est. Et voilà. Voilà, je sais que je peux paraître dure en vidéo, mais je vous assure que je ne suis pas spécialement en rendez-vous. Hein. Moi, mon but, c'est vraiment de vous aider, de faire en sorte que vous ayez toutes les clés pour aller mieux dans votre vie, pour aller mieux sur votre parcours, pour avoir toutes les clés pour faire en sorte, du coup, de pouvoir améliorer tout ça, améliorer votre vie, aller vers la vie, surtout que vous avez envie d'avoir. C'est ça le plus important, c'est d'aller vers ce que vous voulez. C'est vraiment de pouvoir devenir la meilleure version de vous-même pour vous donner les clés pour avoir absolument tout ce que vous voulez. Parce que vous êtes capable d'avoir tout ce que vous voulez. Vous êtes complètement capable de ça. Tout le monde l'est. C'est pas Bill Gates qui peut avoir tout ce qu'il veut. Bill Gates qui peut avoir tout ce qu'il veut parce qu'il s'en est donné les moyens. Et je suis convaincue que nous, si on s'en donne les moyens aussi, on peut le faire. Tout le monde peut devenir Bill Gates. Voilà. Enfin, bon, peut-être pas en informatique, parce que personnellement, je suis une bille en informatique. Mais voilà. Bon, ils ont quand même le QI qui va avec. Hein, Bill Gates, Mark Zuckerberg et tout machin, là. Ils ont quand même le QI qui va avec. Faut pas se le cacher. Hein, mais voilà. Moi, je suis pas très très intelligente comme Nana, mais... Voilà. J'ai aussi entendu les gens qui veulent plus de tirage sur les triangulaires, etc. J'avais mis du coup quelques maisons dans le tirage focus à part. Donc là, vous voyez, vous avez les énergies et là, vous avez la relation triangulaire. Mais je vais essayer du coup de faire plus de vidéos individuelles sur les relations triangulaires. Comme ça, pour contenter un petit peu tout le monde. C'est vrai que mes tirages sont généraux et que du coup ils sont adaptés selon votre situation. Du coup je ferai ça, je ferai de temps en temps, peut-être une fois toutes les 2 semaines, une vidéo sur les relations triangulaires parce que je sais aussi que vous êtes pas mal là-dedans et que c'est peut-être plus compliqué à adapter suivant les vidéos normales, si on peut appeler ça normal. Qu'est-ce qui est normal dans ce monde? Pas moi, visiblement. Mais voilà, histoire de pouvoir justement aider un petit peu tout le monde, même si, encore une fois, les tirages sont généraux qui sont adaptés selon la situation, etc. Peut-être que c'est plus compliqué pour les relations triangulaires, ne m'en rendant pas compte. Voilà, donc je vous ai entendu. Et je ferai des vidéos sur les relations triangulaires. En tout cas, le reste, je suis en train de lire un petit peu. Et voilà. Voilà. Donc le nouveau jeu, on va oublier pour l'instant le temps que je me l'approprie bien et que du coup je puisse en faire une interprétation, je cherchais le mot, je puisse en faire une interprétation plus soft et toujours en gardant du coup l'esprit rentre dedans mais sans le côté
surtout la tête du cul par exemple. Voilà. Et plus de vidéos du coup sur les relations triangulaires. Et je sais plus quoi, ça va me revenir plus tard. Mais voilà, ça fait déjà au moins 15 bonnes minutes que je parle. Donc voilà. En tout cas, merci à tous, merci beaucoup. Ce que j'ai lu aussi des commentaires, alors je n'ai aucun commentaire, je ne l'ai pris mal, hein, je vous rassure. Je vous ai posé une question, vous m'avez répondu. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'aider du coup à améliorer cette chaîne. Pour qu'elle vous corresponde mieux, pour que vous vous sentiez mieux dessus, pour que vous ayez mieux envie de regarder des vidéos, etc. Je suis toujours dans un... moustique. Je suis toujours dans une recherche de, pas de perfection, mais d'amélioration. Et du coup, voilà. Et ça, je ne peux pas le faire sans votre avis. Donc merci beaucoup, vraiment beaucoup. Et merci aussi pour tous vos commentaires, dans le sens où quand je dis, moi ça me fait plaisir de regarder tes vidéos, j'aime beaucoup ta chaîne, etc. Vous pouvez pas imaginer comment ça me fait plaisir à moi, en fait. Rien que de lire ça, je passe un très bon moment sur ta chaîne, ça me fait plaisir de voir tes vidéos, j'aime comment tu es, etc. Ça me fait, mais j'en rougirais si une asiatique ne rougit pas malheureusement, mais j'en rougirais. Donc merci beaucoup pour tout votre soutien, pour tout votre amour, pour de m'aider chaque jour. Merci beaucoup. Et du coup, on va pouvoir passer au tirage, enfin, après tout ce blabla qui a été vachement redondant, étant donné que je me suis pas mal répétée, comme d'habitude. Mais bon, il y a quand même des choses à changer chez moi aussi, je pense. Mais voilà, merci beaucoup encore une fois, et du coup, je vous laisse enfin avec le tirage. Alors, c'est parti. Donc on commence par la féminine, et qu'est-ce qui bloque chez la féminine? On est dans le glamour, l'opulence et l'orgueil démesuré. La féminine est soit dans un déni, soit dans un ego, ce qui revient un petit peu au même, hein, qui visiblement ne va pas très bien. Et en plus, la carte est retournée. Donc là, Mireille, on est sur du bon du bon. On me dit que elle a trop envie de jouer. Donc du coup, pour moi, ce que j'entends par là, c'est que... Comme ça, c'est mieux. C'est que... elle n'a pas envie de s'attarder justement sur ce qui ne va pas. Et donc du coup, elle n'a pas envie de déconstruire son déni. Pour moi, là, son ego est en train de jouer avec elle, dans le sens où il lui fait croire du coup qu'il y a des choses qui sont en train de bien se passer, alors qu'en fait pas du tout. Et je vous rappelle que le déni, c'est une plaie, mais alors une plaie, dans le sens où justement, on ne s'en rend pas compte, c'est pour ça que c'est du déni. Le déni, c'est le fait de ne pas se rendre compte des choses. Et ça, du coup, ça se joue dans l'inconscient. Et en ce moment, il y a énormément d'énergies qui sont là par rapport à ce déni-là, qui nous enferment dans ce déni. Et à contrario, on a des énergies qui sont aussi là pour déconstruire ce déni. Mais ça marche pas, en fait. Parce que le déni est trop présent. Donc tout simplement, vous pouvez savoir que vous êtes dans le déni à partir du moment où vous réagissez de manière excessive aux choses, ou directement vous réagissez aux 3/4 de tour, etc. C'est que justement il y a ce déni qui se met en place, et que là ça vient toucher un point sensible. À chaque fois que ça vient toucher un point sensible, le déni va se mettre en action, et du coup c'est ça qui va faire que ça va un petit peu pencher dans le mauvais sens, tu vois. Donc là, fais gaffe parce que ton déni joue avec toi et il te fait voir les choses d'un mauvais œil. Donc là, on est ensuite sur le cavalier de coupe. Et donc dans ce qui bloque, le cavalier de coupe, il est là pour parler justement de déni concernant notamment le parcours, mais aussi les relations. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir concernant du coup le relationnel, et c'est ça qui fait que c'est pas top terrible. Comment faire pour arranger les choses? On vous dit de prendre l'initiative justement de déconstruire ce déni-là. On vous dit d'être honnête avec vous-même, et ça tombe bien puisque c'est comme ça qu'on enlève le déni, mais à contrario, parce que c'est pas si simple que ça, on est dans le truc de justement, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, et c'est là toute l'affaire du déni. Donc là, il va vraiment falloir faire attention du coup à vos réactions par rapport aux choses quand vous vous énervez, ou que ça vous agace, ou que voilà, toutes ces choses qui vont en ce sens,
c'est que ça vient taper sur quelque chose et que si vous dites non d'emblée, bah, le non d'emblée, c'est déjà du déni en fait. Donc observez bien vos réactions, c'est la seule technique que je peux vous dire contre le déni, qui marche plutôt bien, quand vous vous dites attends, si vraiment j'ai pas envie d'aller là-bas, si vraiment je dis non tout de suite, si vraiment ça me vexe ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a un truc, il y a un petit truc, tu vois. Et on vous dit donc le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est justement le problème de dépendance. C'est-à-dire que le déni a besoin du coup de vous, entre guillemets, et que il a besoin, vous avez un petit peu besoin de lui. Alors je sais que c'est très paradoxal, hein, dit comme ça, de quoi est-ce que j'ai besoin du déni, machin, je suis tout à fait d'accord avec toi Mireille. C'est le principe de le déni, c'est l'ego. C'est-à-dire que l'ego, comme je le dis assez souvent, c'est votre enfant intérieur qui, justement, est en train d'appuyer sur le bouton « Alarme, il y a quelque chose qui fait mal ». Mais on ne veut pas voir, du coup, que ça fait mal, etc. Et c'est là qu'on va se mettre, du coup, dans le stade du déni. C'est là qu'on va se dire « Non, je veux pas avoir mal, donc tout de suite, je bloque. Je ferme, je bloque, voilà, il n'y a rien qui fait mal, tout va bien. » Et voilà. Mais c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Hein, on le sait tous. Donc là, tu as besoin du déni parce que tu ne veux pas voir que ça fait mal, mais à contrario, le déni a aussi besoin de toi. Tu vois, le cercle vicieux là. Et tout ça, c'est dans les livres de psychologie, voilà. On n'invente rien malheureusement. Voilà. On a ensuite, quelles sont les énergies du moment pour la féminine? On a une curiosité, on a une ouverture, on a une chaleur qui est retournée. C'est-à-dire que féminine, elle est plus si curieuse qu'avant, elle s'intéresse à moins de choses. Peut-être que féminine, elle a la flemme. Hein. C'est la rentrée, on vient de sortir des vacances. Laissez-moi des vacances pour me remettre de mes vacances, quoi. Donc attention quand même, parce que du coup, là, on va te demander de t'affirmer et de voir le bon côté des choses pour justement pouvoir t'affirmer. Là, c'est très dur, hein. C'est vraiment très dur de voir le bon côté des choses en ce moment. Comme je vous disais, il y a des énergies qui sont pas très top. Et là, il va vraiment falloir se faire violence pour voir le côté positif de toutes ces choses. On a ensuite le 5 de bâton retourné qui lui vient parler de rivalité. Donc là, il y a des choses qui ne vont pas d'un point de vue relationnel, comme on a pu le voir du coup avec la carte du valet de coupe. Féminine ne s'intéresse pas spécialement en ce moment aux choses, aux gens, ne va pas chercher plus loin que ce qui est. Peut-être, je dis bien peut-être, un manque de compassion, encore une fois pour certaines, pas pour tout le monde, mais je sais pas, à voir. Voyez-vous comment vous adaptez ça à votre situation, ce manque de curiosité-là, ce manque d'ouverture, le fait d'être moins chaleureuse et de devoir s'affirmer pour voir le bon côté des choses. Là, c'est vraiment s'affirmer avec soi-même et s'affirmer aussi avec les autres. Mais surtout s'affirmer avec soi-même pour voir ce bon côté-là. Ensuite, on a la disposition, la générosité et l'abondance. On parle ici pour la féminine d'une abondance qui revient un petit peu dans sa vie. On a que tout ça viendra au moment choisi, mais attention quand même, parce qu'avec le 3 de pentacle retourné, on a quand même des occasions manquées par fainéantise. Donc justement, le fait de ne pas vouloir prendre les opportunités quand elles sont là, le fait de n'avoir pas de patience pour les détails, d'être vraiment dans l'impatience justement pour avoir les opportunités plus vite, etc. Ça peut créer cette frustration-là qui nous fait manquer donc ces occasions, quoi. Voilà. Attention aussi au travail qui est peu gratifiant. Quel est le message du coup pour le masculin? Que il faut retrouver sa noblesse, sa grâce et sa gratitude, que il n'y a rien à craindre, qu'il faut retrouver sa force, mais que il y a des tentations, il y a des énergies sombres qui sont assez fortes elles aussi en ce moment. Donc là, on dit au masculin que féminine, elle est un petit peu en prise avec des énergies pas très top, un peu sombre, un peu délicate, tu vois, et que du coup elle a besoin de toute la force possible pour pouvoir du coup les vaincre et justement revenir dans ce côté où il n'y a rien à craindre et donc revenir dans sa noblesse d'âme.
Elle dit aussi que lui aussi doit faire attention, donc pareil, hein, c'est en retrouvant ta noblesse d'âme que tu pourras justement enlever le sombre. On a ensuite, comment elle est, la féminine? Comment elle est? Elle est pas très... Il y a des choses qui sont insatisfaisantes dans sa vie. Il y a des choses qui ne satisfont pas, du coup, son enfant intérieur. C'est pour ça qu'il y a le déni qui revient de plus en plus au niveau de ses buts dans la vie. Alors, réfléchissez à ce que vous vouliez être quand vous étiez jeune. Pas vraiment ce que vous vouliez être sur le plan professionnel, mais ce que vous vouliez être en tant qu'individu, en tant que personne. Quelle était la vie dont vous aviez rêvé quand vous étiez enfant? Et essayez de voir ça avec vos envies du moment. Là, moi, ce qu'on me dit, c'est vraiment retrouver votre âme d'enfant pour retrouver justement ce contentement et cette satisfaction dans votre vie. Laissez la joie de l'enfant, du coup, s'émerveiller. On a ensuite le 10 de bâton retourné. Le 10 de bâton retourné, c'est vraiment cette idée d'avoir un poids sur les épaules, d'avoir un surmenage, d'avoir un sentiment d'oppression parce que la vie, justement, vous empêche d'accéder à ce que vous voulez et que vous vous rendez compte que plus ça va et plus c'est compliqué d'obtenir ce que vous voulez et vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Mais là, dans ce qu'il y a dans les dernières énergies, c'est qu'on met des choses à disposition pour vous aider justement à obtenir ce que vous voulez, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer et vous avez l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est la carte justement qui amène du coup cette abondance, qui amène ces choses dans la vie. Et vous devez vraiment y croire, en gros. Je sais que c'est très facile dit comme ça, hein, mais croyez-y, vraiment. Croyez-y parce qu'il y a toutes les énergies ici qui sont là pour ça. Il faut juste enlever ce déni qui est trop présent en ce moment. Encore une fois, de manière générale. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu... Voilà. Si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont, ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. Alors, pour les énergies du masculin, voyons voir ce qui bloque. Il bloque pour écouter, du coup. Il n'écoute pas vraiment les choses qui sont à l'intérieur de lui. Il n'écoute pas sa partie divine, il ne s'écoute pas lui-même, il n'écoute pas cette petite voix qui est là, son intuition, etc. Il n'écoute pas. Du coup, ça fait qu'il a du mal à être assidu, il a du mal à faire son travail sur lui-même, il a du mal à s'absorber vraiment dans... Enfin, s'absorber, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais dans son travail de blessure, il a du mal vraiment à... il est toujours perturbé par ce qu'il y a autour. Il est toujours, lui aussi, dans un certain déni. Le fait qu'il ne veut pas travailler sur ses blessures parce que ça fait trop mal. Il y a vraiment ce côté, je n'écoute pas ce qui se passe, je ne veux pas écouter ce qui se passe, laissez-moi tranquille. On a ensuite comment arranger les choses. Il s'agit de réenclencher ce cycle de transformation, réenclencher cette innocence, arrêter de culpabiliser pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce qui s'est passé de mal, ou tout ce qui s'est passé de bien mais qui a mal tourné. Ça aussi c'est très important.
Là, on parle vraiment de retrouver son innocence parce que le masculin, il est pas très... Il est pas très top. Là, je sens que ses énergies, elles sont complètement en baisse. Il y a des choses qui ne se passent pas très bien chez lui en ce moment. Mais pourtant, on a du coup le 10 de Pentacle qui parle d'engagement, de réussite, qui parle de famille. Et c'est justement là que ça bloque. C'est dans tout ce qui est familial. C'est que le masculin, on lui a rabâché et redit qu'il n'arriverait à rien, que depuis qu'il est tout petit, on lui dit que c'est une tare un petit peu et que il n'aurait limite pas dû naître. Enfin, après ça dépend effectivement de la situation que vous vivez, hein, que vous avez vécue. Mais là j'ai un masculin qui n'est pas vraiment en phase avec sa vie, qui se sent en décalage et qui se demande pourquoi est-ce qu'il est là, qui se demande pourquoi est-ce qu'il est né, pourquoi est-ce qu'on l'a mis au monde, pourquoi est-ce que tout simplement on l'a pas avorté, ou pourquoi voilà. J'ai vraiment un masculin qui est mal dans sa peau et ça fait vraiment là quand je ressens ces énergies, ça fait mal, vraiment ça fait mal au cœur. Et je trouve ça triste qu'un enfant se dise pourquoi est-ce qu'on m'a fait naître, pourquoi est-ce que je suis venue au monde, pourquoi est-ce que mes parents ont tenu à ce que je vive. Une personne, un enfant surtout, qui en vient à se demander ça, je trouve ça extrêmement triste. Et des parents comme ça, j'ai juste envie de les secouer dans tous les sens. Parce que c'est horrible pour un enfant de se dire mais pourquoi est-ce que mes parents m'ont fait, de ne pas avoir senti l'amour dans sa jeunesse, de ne pas avoir été aimé, de se dire mais en fait j'étais un accident ou quoi que ce soit. Vraiment c'est horrible, c'est juste complètement horrible. Quelles sont les énergies en ce moment? Les énergies en ce moment, elles sont pas très cool, hein, parce que là on a une impression de fardeau, on a une impression d'être bloqué. Ici on a la carte de l'enracinement, mais là c'est plutôt enracinement genre mes pieds ne peuvent plus bouger, donc impossibilité d'aller de l'avant, impossibilité de changer de direction. Et justement le masculin il a envie de changer totalement de direction, de sortir justement de ce toxique là, mais il est piégé, il est complètement piégé et il ne peut pas. Pourquoi? Parce que y a justement ce côté je réprime trop mes sentiments, je ne fais pas face à mes sentiments, je me fixe des limites qui sont beaucoup trop élevées, je suis beaucoup trop perfectionniste et je m'isole. Je m'isole et en plus je vais écouter les commérages. Donc les commérages qui sont pas du tout bons pour moi, bons pour mon moral, etc. C'est eux que je vais écouter au lieu d'écouter les choses qui sont bénéfiques. Ensuite, on a donc ces promesses et ces engagements qui ne sont pas tenus. On a d'un côté une personne qui justement est en train de se rendre compte qu'il n'a pas tenu ses promesses et qu'il n'a pas tenu ses engagements, qui est en train de vraiment de revenir par rapport à tout ça, par rapport du coup au relationnel. Donc une personne qui se rend compte du fait qu'elle n'a pas tenu tout ce qu'elle a dit, qui a été un petit peu fourbe. On a ensuite, quel est le message pour la féminine? C'est que il faut qu'elle se guérisse. Parce qu'il ne pourra pas se sortir de ça, il ne pourra pas enlever le bloc de marbre, en fait, le bloc de pierre là qui le retient sur son chemin où il est. Vous voyez une personne qui marche sur son chemin et puis tout à coup, pouf, il a des racines qui sortent de la terre, où il a je sais pas moi, des racines pourries ou un bloc de béton qui... Voilà, il a marché dans le béton, tout simplement. Il a marché dans le béton et ça a durci et voilà, il est prisonnier. Et il ne pourra pas se libérer de ce béton-là tant que la féminine, elle n'aura pas guéri elle-même ce qui se passe. C'est typiquement le principe des flammes jumelles, c'est-à-dire que c'est le féminin, c'est toujours nous qui bossons, hein, c'est le féminin qui doit se libérer de ça si le masculin veut s'en libérer lui-même. On a ensuite le roi des runes, le sage, le conseiller. Oui, il est en train de dire que la féminine, c'est justement sa sagesse, la personne la plus sage qu'il connaisse et la personne qui peut le conseiller au mieux dans sa vie. Mais ça, il ne l'avouera jamais. Enfin, du moins pas tout de suite. On est ensuite sur les symboles, les signes, les messages. Il voit les signes, il voit les messages, mais c'est juste que voilà, il est bloqué dans son bloc de béton, donc il ne peut pas changer de direction, il ne peut pas y aller. Donc il demande à la féminine vraiment d'entreprendre cette mort des blessures,
ce côté il faut aller de l'avant, il faut vraiment guérir, enlever tout ce qui est négatif si on veut que le masculin du coup se sorte de ce bloc de béton dans lequel il s'est empêtré. Ensuite, on a comment il est le masculin. Bah, il est complètement coupé de son inspiration, coupé de son éveil. On lui dit ici qu'il y a une occasion de pardonner, d'être beaucoup plus dans un esprit de tempérance, c'est-à-dire peser un petit peu le pour et le contre, vraiment être dans des énergies beaucoup plus stables, beaucoup plus équilibrées. On parle aussi du roi de Pentacle, c'est-à-dire que là, on est dans tout ce qui est détermination, travail acharné, réussite, sécurité, etc. Donc là, c'est tout ce qui fait le masculin sacré, hein, clairement. On parle aussi du 7 de coupe, donc c'est qu'il y a un choix à faire. Et on parle du valet d'épée, qui lui est plus du côté honnêteté, véracité et juger sans condamner. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les énergies du masculin, comment il est en ce moment, il se sent complètement coupé un petit peu de son inspiration, un petit peu coupé de tout ce qui est relation divine, etc. Et que du coup, le fait d'être coupé de ça, c'est parce qu'il doit pardonner à tout ça. Il a l'occasion ici de pardonner, à lui de voir s'il veut le prendre ou pas. C'est ça qui va lui permettre de repartir dans des énergies plus positives, qui va lui permettre d'aller plus vers son masculin sacré, donc plus dans cette sécurité, plus dans l'aspect sécurisant, à la fois matériellement et du coup sur le reste, et d'être dans la détermination. Néanmoins, il a quand même des choix à faire, et ce choix-là qu'il a à faire, c'est d'aller vers cette vérité. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. On a ensuite ce qu'il veut, c'est la reconnaissance de sa famille. Comme on l'a vu, hein, on a un enfant qui est complètement blessé, qui n'a pas eu d'amour et qui se sent vraiment de trop dans sa famille surtout. Et se sentir de trop dans sa famille, c'est se sentir de trop sur Terre. Et ça, c'est quelque chose qui est, encore une fois, horrible pour un enfant. Donc là, du coup, il a envie de cette reconnaissance dans sa famille. Il a envie d'être reconnu comme étant une personne qui fait partie de la famille. Parce qu'il n'a pas cette impression de faire partie de la famille. Il a l'impression d'être à part. Et s'il a l'impression d'être à part de sa famille, encore une fois, il a l'impression d'être à part du monde. Donc là, on lui dit qu'il aimerait retrouver confiance dans sa famille, qu'il aimerait retrouver confiance dans les gens qui l'entourent. Néanmoins, c'est un petit peu compliqué parce que il ne sait pas comment faire pour aller de l'avant. Toujours ce principe du bloc de béton du coup qui bloque et qui enracine et qui enracine dans le mauvais sens et qui nous empêche du coup d'aller de l'avant et donc de voir que il y a aussi des choses positives dans cette famille, mais voilà, on a un petit peu de mal. Donc vraiment là c'est très important que les féminines travaillent sur leurs problèmes à elles, donc sur leurs blessures à elles, pour pouvoir ensuite montrer au masculin comment lui il peut faire pour enlever les propres. Enlever les propres. Oui, c'est très français ça. Enlever les siennes. Pardon. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi en tout cas, j'ai bien aimé du coup voir vos commentaires, comment est-ce que je pouvais améliorer la chaîne. Encore une fois, ça m'a fait très plaisir de voir que vous étiez impliqués du coup dans cette amélioration et impliqués du coup dans cette chaîne. Ça m'a vraiment fait extrêmement chaud au cœur. Donc merci du plus profond de mon cœur justement pour vous remercier. Voilà. N'oublie pas du coup que tu as Utip dans la barre d'infos si tu veux m'aider par rapport à mon déménagement. J'ai été voir aussi par rapport à la FAQ, donc FAQ, foire aux questions, de Utip concernant du coup le fait de ne pas avoir de vidéo à visionner. Il est marqué: une personne ne peut pas regarder 2 fois la même publicité par jour, exception pour certaines campagnes passant par ViewPay. Je ne sais pas ce que c'est. Une même personne ne peut pas visionner les publicités d'une même campagne plus de 5 fois. Voilà. Donc là déjà, la première ne va pas avec la deuxième, du coup. Puisque la première dit que tu peux pas regarder 2 fois la même publicité par jour, mais la deuxième dit que tu peux la regarder 5 fois. Les publicités ne peuvent pas être disponibles pour toutes les localisations. Les publicités peuvent n'être disponibles que pour soutenir certains créateurs et pas d'autres. Une même personne ne peut pas visionner plus d'un certain nombre de publicités par jour, donc 5. L'ensemble de ces limites sont calculées à l'échelle de toute la plateforme, donc de tout Utip. Comme nous vous l'avons précisé, nous ne souhaitons pas remplacer le trop-plein actuel de publicité du web par une surconsommation de publicité pour la bonne cause. Pour cela, la limite de 3 existe. Alors qu'on avait parlé de 5. Bon, je vous avoue que j'ai pas extrêmement tout compris. Hein.
Mais voilà, en ce qui concerne le fait que les publicités ne sont plus disponibles, si vous vous êtes montré particulièrement actif ces derniers temps, vous pouvez avoir atteint une limite pour les campagnes actuelles. Il se peut donc que durant plusieurs jours, aucune publicité ne soit disponible. C'est tout à fait normal. Les campagnes ont un cycle de 2 ou 3 semaines en général. Vous devriez donc avoir de nouvelles campagnes dans la semaine. Voilà. Là, c'est déjà un petit peu plus clair. Mais voilà, je ne comprends pas pourquoi est-ce que certains créateurs ont droit à plus de publicité que d'autres. Est-ce que c'est par rapport aux abonnés, sachant que dans leur FAQ, ils disent que ça n'a rien à voir avec les abonnés. Je sais qu'une youtubeuse que je suis a pu se payer un MacBook avec uniquement l'argent de Utip. Donc un MacBook, le dernier qui est sorti, on est quand même sur du plus de 1000 euros. Donc ça veut dire qu'elle, elle n'a pas eu de... Elle et d'autres, n'ont pas eu du coup de problème avec les pubs. Moi, petite créatrice de vidéos, j'en ai. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc merci à toutes les personnes qui du coup ont quand même du coup l'intention de m'aider avec Utip. J'espère que que ça aurait répondu à vos questions. Moi pas parce que je n'ai pas compris. Mais voilà. Voilà. Si ça vous intéresse, du coup, vous avez le lien de cet article du coup dans ma communauté. J'ai fait un article là-dessus. Sinon, eh ben, voilà. En tout cas, merci à tous ceux qui pensent à aller sur Utip pour m'aider du coup dans mon déménagement. Merci beaucoup de faire péter le compteur de Utip quand on peut. Voilà. C'est frustrant, c'est vraiment très très frustrant. Mais voilà. Merci en tout cas pour tout. Pour tout. Voilà, pour tout votre enthousiasme, pour tout votre temps que vous m'avez donné hier, pour tout le temps que vous donnez chaque jour en regardant mes vidéos. Merci merci pour ça. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Demain soir, du coup. Ah bah non. Parce que demain, après, ce sera la vidéo du week-end. Bon bah vendredi, alors. Voilà. Je vous dis, prenez soin de vous, faites vraiment très attention, gardez la pêche, vous pouvez le faire, vous pouvez absolument tout faire. Reprenez cette confiance en vous qui fait de vous une personne merveilleuse. Vous êtes déjà une personne merveilleuse, vous devez juste vous en rendre compte. Sur ce, du coup, je te fais plein de gros bisous YouTube et je te dis à demain, à vendredi, pardon. Ciao, ciao!